Cette année. Let's meet the challenger. Fighting out of the black corner, record impressive. 106 wins, 244.5 pounds, 110.9 streak, dating back 6 years, and will make 1.96 meters. He weighed in at 260 and wanted heavyweight champion of the world. Once again, le face-à-face entre les deux hommes. 2 centimètres à l'avant. BMF, Baddest Motherfucker. Assurément, Badr Hari l'aurait autour de la... Allez, la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven. C'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Non, il a tout c'est pas les mêmes appuis. Hein. Quand vous voyez les poteaux. La faiblesse d'un combattant qui manque de ring, c'est-à-dire... C'est la faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais... pas très bien en appui, mais tombé du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Plus aujourd'hui qu'hier. Pour Badr Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Hein. Ah ouais, mais il veut heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dur. Il tape avec la malléole un peu. Hein. Ouais. Et peut-être il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Plutôt là. Hein. Ah, il le sent tout de suite. Hein. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied. Hein. Ça fait vibrer. On a vu vibrer le pied. Ah, c'était le pire des scénarios possibles. Après la première rencontre qui avait fini de la même façon, on voulait un gagnant clair et net. Encore plus après ces 2 reprises où on a eu vraiment comme au premier combat, un très grand combat, un bon niveau des deux côtés, un Badr Hari efficace. Oh, la peine de Badr Hari, elle est communicative vraiment. Parce que franchement, il est en train de faire un super combat. Et combien de temps il va falloir maintenant pour le retrouver sur un ring? Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. On les comprend, c'est l'arme du combattant qui est vraiment allé chercher au plus profond de lui pour revenir, se préparer, être au top. Le jour du combat, il était au top, Badr Hari, il n'y a aucun doute. Il avait de la puissance dans les poings, de la puissance dans les jambes. Il avait vraiment bien débuté ce combat. Bon, voilà toute la cruauté de ce sport, Kamel. Des mois, des années de souffrance, de sacrifice, de privation, d'investissement pour qu'une blessure ruine totalement un rêve. Lui, il n'a rien à se reprocher. Hein, ce garçon, rien, mais comme la première fois, pour lui, c'est comme la première fois. Il était malmené en début de combat. Il est maudit ce combat, faut croire. Il y a peut-être une malédiction sur ce combat. Ils arrivent à se retrouver, mais il y a toujours un truc qui vient stopper l'échange. 2 fois la blessure, honnêtement, ça fait beaucoup quand même pour une coïncidence. On va rester 2 fois dans cette même reprise. Hein. Non, c'était pas dans le 2e round la première fois. Ah oui, c'est dans la 3e reprise hein, qu'arrive cette blessure. Et c'est vrai qu'on est perturbé parce que là honnêtement on s'attendait pas à ça, on s'attendait vraiment à ce que le combat monte. Bon, ouf quand même parce que quand même, on était dans la 3e reprise, il restait... Il en restait 2, ça lui faisait un sacré retard parce que s'il y avait eu 18 dans cette 3e reprise, on se retrouvait avec 4 points, il en avait rattrapé 1 au 2e round à 19, donc 3 points, mais il n'avait pas 3 rounds derrière pour les rattraper ces 3 points, il en avait 2. Ça veut dire qu'il lui fallait forcément envoyer Badr Hari au tapis ou l'emporter par KO. Et à l'inverse, dans l'autre sens, Badr Hari qui venait d'enregistrer 2 knockdowns, Kamel. Lui, il avait plus que 2 knockdowns à enregistrer. Et évidemment qu'on va espérer avoir un Collision 3.
Mais ça va nous obliger à attendre un an. Ouais, et puis surtout en savoir un peu plus cette blessure de Bader Hari, parce qu'au niveau de la cheville, vous savez que c'est aussi très long hein, pour la récupération, c'est comme le genou. Allez, on a pris un tout petit peu de retard, vous restez bien avec nous si vous êtes pressé de voir l'UFC Busan avec la 3e participation de Cyril Gane. Ce sera tout de suite après qu'on ait rendu l'antenne, mais on va encore attendre un peu, voir s'il y a interview ou pas sur le ring. Il devrait y avoir au moins Rico et pourquoi pas Bader. Évidemment, c'est des images que vous avez envie de voir. La décision officielle d'abord, parce qu'elle n'a pas été rendue. Allez, c'est sur civière que va partir Bader Hari. Ah, c'est au minimum une grosse entorse hein, pour Bader Hari, si c'est pas pire. Il a pris le mauvais coup. La première fois ou 3 rounds cette fois-ci, avec une domination de Rico Verhoeven, on se dit bon, ça enfonce le clou. Et c'est que là, c'était encore une fois à la portée de Bader Hari. Elle était encore plus nette cette domination de Bader Hari. C'est lui qui a fait le preuve de plus de précision, il a été efficace, il a touché, il a envoyé au tapis 2 fois le champion en à peine 3 rounds. On ne voit pas ce qu'il pouvait faire de plus. Hein. For your winner and still heavyweight champion of the world. C'est pas ce qu'il espérait, c'est pas de cette façon qu'il espérait qu'on lui lève le bras, Rico Verhoeven, mais ça fait aussi partie de la boxe, c'est comme ça. C'est pas un sourire de vainqueur. Ouais, le gros problème, Kamel, c'est qu'on était venu chercher